Didier, quand il est venu, il dit « Hey, moi, j'ai suivi un peu là, ça, la Ligue des champions. C'est tout des... » Puis il dit « Tu sais, souvent, on l'apprécie pas quand on l'a gagné, mais on l'apprécie jamais qu'on s'est rendu à la finale. » Il dit moi, il m'a dit « J'ai des amertumes d'avoir perdu des finales. Mais à la fin, je suis capable de dire « On s'est rendu là. » Bien sûr. Puis il dit « Vous, vous n'étiez même pas supposé d'être là, puis vous êtes rendu là. » T'imagines? Fait que là, c'est comme tu apprécies, tu dis, on a été en finale de la Ligue des champions, on n'a pas beaucoup d'équipes MLS, on fait ça. Et donc, c'est un moment spécial. C'est parce que, encore, 60 000 personnes au stade olympique. On suivait ça, les matchs. Parce que tu vois les gens, là, la ville de Montréal était devenue une ville de soccer pour ces moments-là. Et les gens vibraient à savoir, t'es le underdog. Jusqu'à où que tu vas arrêter? Puis là, on a arrêté à la finale, malheureusement, mais c'était spécial. À 30 minutes de la fin, à peu près. 22 octobre 2017, 81e minute, ton dernier moment que tu vas fouler un terrain de foot avant de prendre ta retraite. Un match où tu marques, d'ailleurs. Oui. Comment tu te sens avant le match? Comment tu te sens pendant le match? Bon, disons que c'est pas le bon. Je suis capable de dire, c'est mon match, je l'ai dit de façon après, c'est pas mon meilleur match. Ça, c'est clair. La préparation avant. Parce que, tu sais, là, tu as tous les caméras, tu deviens. Tu sais, après ça, je ne vais pas te cacher, c'était rendu. Je sais pas si c'est parce que l'effervescence sportive à Montréal, il n'y avait pas grand-chose. Donc, mon dernier match devient la conversation de la journée, le moment de la semaine. Et tu deviens comme un peu... Bon, il finit sa carrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va le voir. Fait que c'était... tu sais, moi, c'était pour moi, c'était un autre match. Ouais. C'est comme un partisan. Bon, il y a le documentaire qui a été fait pour cette journée-là. Il m'a dit, comment tu te sens? Tu sais, c'est un match spécial. Puis je dis, mais pour moi, c'est un autre match. C'est sûr, la fin ne sera pas pareille parce que je sais que je ne pourrai pas jouer d'autres matchs. Mais me présenter au stade, c'est chose commune. Puis Mauro Biello, il m'avait dit... Puis j'ai dit, j'ai demandé, comment tu t'es senti quand c'était été ton dernier match? Parce que je sais que lui aussi il l'avait annoncé. Puis il m'a dit, it's just gonna hit you. Tu vas voir, il dit, as much as you want to... autant que tu veux ne pas y croire, puis faire façade de l'homme fort, compétitif, qui est capable de passer à travers toutes les épreuves, à un moment donné, tu vas réaliser, c'est ton dernier match. Puis c'est arrivé au pire moment possible parce que c'était dans le speech d'avant-match. Parce que je me suis préparé, casse d'écouteurs, les choses. Comme j'ai dit, la préparation était difficile parce que les caméras sont venues à la maison, filmer mes derniers moments, les enfants sont là, je le vois, mes parents, tout le monde, mon beau-frère, ma belle famille, tout le monde est là, tout le monde vit le moment avec toi. Mais moi, j'aime pas vivre les moments. Moi, j'aime être dans ma bulle. J'aime pas que le monde d'être distrait. Fait que j'aime pas être alentour plein de monde. Ma femme, elle sait, il faut pas me déranger pendant la journée de match. Fait que, tu sais, j'étais dans la bulle, mais c'était pas dans une bulle comme genre, je veux jouer le meilleur match de ma vie. T'sais, dans la tête, je me dis ça, mais je sens que je me prépare comme... Je suis comme zombie. Et puis là, oui, speech d'avant-match, parce que je me dis, bon, je suis dans un speech comme d'habitude. Puis là, ça me frappe, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, je vais parler aux joueurs puis donner un speech, puis là, je craque là, ça te frappe sous les larmes, puis les émotions me frappent. Dans le caucus, tu commences à parler. Ouais, là, je suis juste commencé à parler, puis c'est la dernière fois. T'sais. Et même là, je peux les revivre, les moments. Là. Et puis après ça, Mauro m'avait dit, tu me dis quand tu veux sortir. Il dit, tu me dis si tu veux finir le match, si tu veux un moment, puis on perdait 3-2, puis en plus, le gars qui marque, Kellen Rowe, je le connais bien. J'ai dit, man, il me l'a dit après le match, sorry, il dit, I ruined your last day, but, we had to win the game. Mais je voyais, on a besoin de quelque chose, puis moi, j'ai dit, j'ai pas le push, là. Tu sens, t'as 38 ans, t'as pas 28, là. Même si dans ta tête, tu dis, je vais marquer le but égalisateur, ou je vais pousser l'équipe à gagner. Puis j'ai senti, non, il faut quelque chose. J'ai dit, comme je sais, là, je suis à bout. Puis j'ai dit, je pense que j'ai dit à 77e minute, là, j'ai juste fait signe à Mauro. Il dit, je suis prêt, là.
Puis là, ben, l'afficheur, elle va, puis tu vois ton numéro. Puis là, tu réalises. Là, c'est le monde, quand il te pose la question, « Hey, ta carrière professionnelle. » Ben, quand tu arrêtes, c'est pas le pro qui arrête. C'est le kid qui est devant la télé. Puis, comme je te dis, ça remonte vite les émotions. Et c'est ça qui arrête. C'est le petit qui rêve. Fait que, ben, au fait, tu réalises que tu te réveilles. Ton rêve, tu l'as vécu. Ouais. C'est la fin. Et là, c'est la fin. Puis là là, tout crash. Là, tu réalises, il n'y en aura plus de moment où c'est ça plutôt. Et sorry. Là. Non, mais écoute, c'est pour ça qu'on est là. C'est des belles histoires comme ça. Et mais le moment spécial, franchement, c'était... c'est parce que mes parents étaient dans l'estrade aussi. Ils étaient à la cloche. Et c'est tout ça. Mes sœurs, ma femme pendant 18 saisons à me suivre, mes enfants qui ont pu... au moins mes 2 filles, parce que mon garçon avait comme 3 mois. Donc lui, il se rappelle de rien de ça. Donc il y a tout ça. Puis les gens qui t'ont vu jouer quand tu étais petit. Donc tous ces moments-là, ils arrêtent. Ça défile devant toi. Et là, c'est tous les efforts. C'est là que tu réalises, tu les as faits, tu les as accomplis. Et c'est là que c'est, comme je te dis, c'est rare. C'est rare parce que je suis là, j'avais passé par-dessus ce moment-là, mais c'est là, c'est ce moment-là. C'est les sacrifices, l'adversité, tous ces moments, les moments que c'était plus hockey que soccer. Comme j'ai dit, mon père pensais peut-être que j'allais le premier piqué sous banne au Canadien. Puis là, tu dis, t'as fait ton chemin. Puis là, il arrête, mais tu l'as vécu. Mais t'es conscient, Patrice, que ta carrière est exceptionnelle. Là. Je veux dire, au-delà de toi personnellement, ce que tu as été capable de faire, juste ça a pris du temps. Parce que j'ai dit, quand ta carrière finit, c'est peut-être égoïste, c'est duel. C'est comme, je l'ai vécu, puis là, ça arrête. Le processus de comprendre que ce que j'ai fait, c'est jusqu'à temps que d'autres te le mentionnent, dire, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont partis parce que, tu sais, il ne faut pas oublier, je vais toujours mettre en relève, j'ai mon ami Olivier Océan qui a une grosse carrière, peut-être une plus grosse carrière qui est en Europe, mais il n'a pas joué à Montréal, donc ni vu ni connu. Mais c'est quand les gens ont dit, tu sais, le facteur que t'es parti, t'es revenu, nous dit... on peut essayer, nous aussi. Exact. Et que c'est faisable. Donc, c'est ça le côté plus tard que je réalise. Comme moi, Phil Nancy, il a déterminé en un mot. Il a dit, si je veux définir Patrice en un mot, c'est pionnier. Et c'est là que tu fais, ouais, OK, je l'ai pas perçu de cette façon-là. Moi, j'ai perçu que je m'en vais faire mon chemin. Parce que on est tous l'acteur principal de son film. Autant que tu es là, c'est ton film, c'est à travers tes yeux, tu vis ce que tu vis, puis moi, c'est les miens. Mais après ça, c'est tranquillement après, je vois les yeux des autres qui captent ce que toi, tu as accompli. Donc ça, c'est un côté... oui, ça, tu es fier. Parce que là, je le vois, les kids qui disent merci et compagnie, ou je voudrais faire au mieux. Tu sais. Là, c'est là que tu comprends le leg, si tu veux dire. Parce que le moment, je ne pense pas à mon héritage. Je pense à... J'ai vécu ce que je voulais faire. Je voulais faire plus, mais j'ai quand même fait ce que je pouvais en étant né à Montréal, grandi à Brossard, puis sortir d'un pays qui n'est pas reconnu pour former des joueurs de soccer.